Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Eh bien, je suis très heureux de célébrer avec vous notre vraie nature ce soir. C'est toujours la première fois. Alors, ce qui est magnifique, c'est que nous pouvons la célébrer en toute chose, en toute expérience. Ce que nous sommes n'est jamais absent. Mais pour l'éprouver, il faut que l'illusion d'être une personne séparée, auteur des pensées et des actes, soit dissoute. Tant que l'on croit être séparé, on ne peut pas éprouver cette unité, qui pourtant est notre vraie nature. Mais toute occasion, toute expérience, toute sensation, toute émotion, toute pensée, toute perception peut nous ramener à notre vraie nature, à la condition que nous ne sommes pas en train d'y résister. Ça veut dire d'y penser, ce qui signifie juger l'expérience, la comparer, la commenter, l'analyser, tirer des conclusions, justifier, condamner. Et c'est ce que le mental humain fait, peut-être pas en permanence, mais presque. Donc en fait, l'invitation du satsang, bien sûr, hein, pour les nouveaux, satsang signifie se réunir, et c'est ce qu'on fait, se rassembler autour de la vérité, autour de la vérité de notre vraie nature, de ce que nous sommes vraiment, vraiment. Donc ce n'est pas une vérité que quelqu'un peut détenir, justement pour que cette vérité soit éprouvée, soit pleinement vécue. Comme je le disais, il faut que l'illusion d'être une personne séparée s'estompe. Voilà. On ne peut pas à la fois croire que la corde est un serpent et reconnaître la corde dans le serpent, comme dit une vieille histoire des Upanishads en Inde. C'est soit l'un, soit l'autre. Soit on est en train de rêver sa vie, et donc on rêve sa vie en s'identifiant à une personne, à un masque en fait, hein, puisque le mot persona vient du mot masque. Donc soit on s'identifie au masque, soit on réalise qu'on est la présence, l'espace dans lequel ce masque, tous les autres masques, le monde, apparaissent et disparaissent. On ne peut pas croire l'un et l'autre. Et donc, le satsang est là finalement pour clarifier ce qui peut être un peu confus. Parce qu'au final, je pense que nous avons tous une certaine connaissance de nous-mêmes, hein, de ce que nous sommes. Simplement, cette connaissance n'est pas complète, peut-être. Et tant qu'elle n'est pas complète, absolument sûre, tant qu'on n'est pas sûr que la corde qui semble être un serpent est une corde, tant qu'il y a encore des doutes, eh bien, on va éprouver toute la liste hein, des misères humaines, commencer par le sentiment de séparation, le sentiment d'être séparé des autres, mais aussi des perceptions, des pensées, de tout en fait. Et tant que ce sentiment de séparation est là, on est dans le rêve, on est dans l'hypnose. Aucune connaissance véritable, aucun geste vraiment juste, aucune action vraiment alignée ne peut se faire. Alors il y a une façon
de revenir au senti, puisque finalement c'est de ça dont il s'agit. L'invitation ici ce soir, c'est de sentir la vie, finalement. Soit on pense la vie, soit on sent la vie. Et quand on sent la vie, c'est-à-dire quand on est avec le flux sans cesse changeant du réel, sans l'enfermer dans les concepts, dans les étiquettes, dans les commentaires, immédiatement, nous pouvons éprouver cette non-séparation. Alors je vais vous inviter à passer en revue un certain nombre de choses, de concepts, d'expériences, au travers de deux façons de voir la vie, de sentir la vie. D'abord la façon duelle, en tant que, par exemple, j'ai un corps, donc il y a moi et un corps. C'est la vision donc intellectualisée. On divise l'expérience en une dualité apparente entre un sujet qui perçoit et une expérience qui est perçue. Et vous pouvez voir qu'entre l'apparent sujet et l'apparent objet, moi et puis le corps, eh bien il y a une distance. Une distance apparente. Et donc nous allons passer en revue un certain nombre de concepts et je vais vous demander d'être très attentif à ce qui se passe dans les deux perspectives. On va tenter de passer d'une perspective duelle, de dualité, à une perspective non duelle. Une perspective où l'on pense la vie, à une perspective où l'on sent la vie. Et en fait, la véritable connaissance, elle n'est pas, comme le pensent la plupart des gens qui ont une vision matérialiste de la vie, une connaissance dans la dualité. C'est bien d'avoir une accumulation de connaissances universitaires, etc. Mais la véritable connaissance, c'est être. C'est être pleinement avec, sans jugement, sans la mémoire. Être avec un son, avec une musique, avec un visage, avec un animal de compagnie, avec le chant d'un oiseau, avec un meuble, avec une poubelle, avec que sais-je. Et on va voir que lorsqu'on est pleinement avec, sans la mémoire, sans confusion, eh bien, ce qui se révèle, c'est la substance commune de toute chose. Donc au départ, il y a l'idée que j'ai un corps, par exemple. Donc je vais vous demander de sentir ce que ça fait. Ensuite, je vais vous demander de sentir « je suis le corps ». Et quand vous dites ça, vous ne pouvez plus penser le corps. Et au moment où vous ne pensez pas, vous communiez. C'est plus la communication, c'est bien la communication, bien de communiquer, mais là, c'est une invitation à la communion, tout simplement. C'est ce que moi j'appelle la communion. C'est cette histoire que j'aime bien, je ne me lasse jamais de raconter, que vous connaissez sans doute, de la petite poupée de sel qui se promène dans des paysages variés, qui est toute curieuse, toute confiante dans la vie, et qui tout d'un coup se retrouve devant une surface mouvante, verte, bleue, et elle demande « Qui es-tu » Et la surface mouvante, bleue et verte dit « Je suis la mer ». À ce moment-là, la petite poupée de sel dit « Je ne comprends pas, qu'est-ce que la mer ?» Et la mer, elle dit « C'est moi ». Et la petite poupée de sel dit « Je ne comprends pas ». Donc elle cherche à comprendre avec le mental. Mais la mère dit, approche-toi, tu vas comprendre. Et comme elle est confiante, et ça c'est très important cette confiance, elle avance vers la mer. Et là, elle ressent quelque chose d'indicible, de mystérieux, et en même temps de très intime, et donc
elle a soudain l'impression de sentir ce que c'est que la mer. Et elle dit, j'ai eu l'impression de comprendre. Ensuite, le mental revient, vous connaissez la chanson. Et à nouveau, elle est un peu confuse. Et puis elle regarde ses pieds, elle dit, mais qu'as-tu fait de mes pieds? Et la mère répond, mais tu m'as demandé de me connaître, je t'ai demandé d'avancer vers moi. Pour connaître quelque chose, il faut s'adonner complètement à elle. Alors elle est un peu confuse, déstabilisée. Le mental, en fait, est déstabilisé. L'illusion de la séparation est en train de se défaire. Et donc, la petite poupée de sel dit, je ne comprends pas, mais qui es-tu? Et la mère, à nouveau, je suis la mère. Et je ne comprends pas. Eh bien, avance. Et donc, elle avance, elle est confiante. Il y a un peu de mental, mais elle est confiante. Et c'est ce qui est nécessaire entre nous ce soir, c'est cette confiance. Et bien sûr, elle avance dans la mer et elle a cette délicieuse impression de comprendre encore et encore. Et elle se dissout dans la mer et juste avant de se dissoudre, comme dans une bulle de bande dessinée, qui elle-même va disparaître, on entend la petite poupée de sel dire « Je suis la mer ». C'est donc ça la compréhension, profondément. C'est être, sentir, faire l'unité avec. Alors je vais vous inviter donc de passer de la perspective de la petite poupée de sel qui pose des questions, qui est confuse, qui veut comprendre intellectuellement la mer. C'est ce que nous faisons en général. Quand nous avons un problème, nous cherchons à le résoudre de façon relative. Nous cherchons à faire ce qu'on nous a dit, à analyser le problème, etc. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter à une dissolution du problème. C'était radical. Vous allez voir que l'idée même d'un problème va disparaître complètement dans la deuxième partie. Quand vous passez de « j'ai un problème » à « je suis le problème ». Et à chaque fois, je vais vous inviter à sentir. Et vraiment sentir, c'est la non-dualité. Vous ne pouvez pas sentir et penser en même temps. Ce n'est pas possible. Soit vous sentez, soit vous pensez. Vous ne pouvez pas faire l'un ou l'autre. C'est du même ordre que la corde et le serpent. Soit vous croyez que le serpent est une corde, c'est la métaphore de vous vous prenez pour quelqu'un de séparé, un corps, un mental qui est né, qui va mourir, une personne, une femme, un homme avec un âge, avec une destinée, un caractère, des savoirs, etc. Ou alors, vous êtes la conscience sans forme. Vous ne pouvez pas être un peu l'un, un peu l'autre. Soit vous voyez les choses telles qu'elles sont, soit il y a de la confusion. Soit c'est un serpent que vous croyez voir, et donc vous allez éprouver de la peur. Soit vous reconnaissez au clair de lune qui apparaît derrière les nuages, la pleine lune, que soudain, ah oui, c'est une corde. Et donc on va passer comme ça de la perspective duel à la perspective non-duel, qui est guérisseuse. Et vous allez voir que cette voie qui m'est très chère, que j'appelle la voie du senti, mais qu'on pourrait appeler la voie de l'amour, c'est finalement se fondre complètement dans ce qui est présenté. Eh bien, cette voie, elle est très directe. Et c'est aussi la voie du tantrisme shivaïte du Cachemire. On trouve à travers des philosophes comme Somananda, Abhinavagupta, Ksmeraja et d'autres entre le 8e et le 12e siècle. Et justement, la pratique que nous allons faire ce soir m'a été inspirée des méditations, des explorations que j'ai fait autour d'un texte extraordinaire, magnifique, un texte sacré du, je crois, 8e, 9e siècle,
du Cachemire, et qui s'appelle le Vijnana Bhairava Tantra, qui est un des textes, on va dire, très importants de la tradition shivaïte du Cachemire, hein, où finalement tout est conscience. Et dans ce texte où la déesse demande à Bhairava, c'est-à-dire la Shakti demande finalement à Shiva de l'éveiller à sa vraie nature, de lui expliquer la nature de la réalité, eh bien Shiva va lui proposer plus d'une centaine, 112 je crois, ou 116 ou 130 stances selon la façon dont ça a été découpé, à travers des expériences de vie, hein, de revenir au soi. Parce que tout est occasion dans la vie. Les plus grands malheurs, nos plus grandes souffrances, nos moments de grande solitude où on se sent séparé, sont des occasions royales aussi pour revenir à la présence. La douleur peut l'être aussi, mais également l'écoute du souffle, toutes sortes d'expériences finalement. Et donc dans ce texte magnifique du Cachemire du 8e siècle, on prend appui sur des expériences vivantes, hein, et c'est ce que nous allons faire aussi. Hein. Nous allons passer de j'ai à je suis à chaque fois. Alors, commençons par exemple le corps, ce corps auquel on s'est longtemps identifié, donc considérez-le en tant que j'ai un corps. Et sentez. Il y a donc l'illusion d'un moi séparé du corps, qui sent le corps, hein, qui a un corps, une perspective encore duelle. Et maintenant, considérez ce corps en tant que je suis le corps. Je suis le corps. Et vous vous sentez. Je suis le corps. Je suis le corps. Et vous sentez ce que ça fait que d'être le corps, sans commentaire, sans jugement, sans comparaison. C'est purement vibratoire, sensoriel, tactile. Considérez maintenant le mental, ce qu'on appelle l'ensemble des pensées, ou s'il y a encore l'illusion d'un penseur, d'un ego, d'un centre de référence. Peut-être pour certains vous appelez ça le mental, mais qu'importe. Considérez donc le mental, ce que ça signifie pour vous, en tant que j'ai un mental. Puis, je suis le mental. Je suis le mental. Et vous sentez tactilement, sensoriellement, sans commentaire, ce que cela fait que d'être le mental. Je suis le mental.
considérez maintenant votre famille, au sens resserré ou élargi, comme vous le souhaitez, en tant que j'ai une famille. Puis, en tant que je suis la famille, et vous êtes comme la petite poupée de sel qui pénètre l'océan de la famille et qui se dissout en lui, en elle. Pensez maintenant à votre histoire de vie depuis votre naissance. En tant que j'ai une histoire, puis je suis l'histoire. Et vous sentez ce que cela fait que d'être l'histoire. Je suis l'histoire. Sans commentaire, sans jugement. Vous faites la petite poupée de sel qui entre de plein pied, de plein gré dans l'histoire, pour se fondre en elle. Ce qui se révèle alors, c'est que l'apparent jeu et l'apparente histoire, se fondant l'une dans l'autre, perdent nom et forme pour révéler suis, être, je suis. L'élément permanent de toute expérience. Dans je suis l'histoire, l'histoire et l'apparent jeu, l'apparente histoire, tous deux révèlent qu'ils sont tous deux faits de la nature même de je suis. C'est pour ça que vous pouvez sentir une impression d'expansion de conscience qui est en réalité un mouvement, un effet secondaire du fait de glisser dans le soi. L'impression d'avoir un corps avec des contours, en effet, à ce moment-là s'estompe. Toute identification se dissout et révèle une présence qui, bien sûr, était déjà là, mais dont on n'avait peut-être pas pleinement conscience. Une présence sans âge, sans forme, sans limite, qui n'est ni ceci ni cela.
considérez maintenant votre avenir tel que peut-être de temps en temps le mental vous le présente. En tant que j'ai un avenir. Puis, en tant que je suis l'avenir. Et vous sentez ce que cela fait que d'être l'avenir. Vous faites la petite poupée de sel qui entre dans le concept, ou dans la bulle de concept, appelée avenir. Je suis l'avenir. Considérez maintenant quelque chose qui est une souffrance, peut-être pas présente maintenant, mais qui a été présente ces dernières heures, ces derniers jours, ces dernières semaines, ces derniers mois. En tant que donc, j'ai une souffrance, ou un sentiment de séparation, ou quelque chose qui vous fait vous sentir désaccordé. J'ai une souffrance. Puis maintenant, je suis la souffrance. Et vous sentez ce que cela fait que d'être la souffrance. Et vous entrez comme la petite poupée de sel dans l'océan de la souffrance. Et vous vous y fondez complètement. Car c'est cela, connaître. Connaître, c'est être. D'ailleurs, la Bible le dit, pas spécialiste de l'hébreu, mais on m'a dit que quand on dit Adam connut Ève, cela signifie étymologiquement qu'il la pénétra. On avait compris qu'il s'agissait aussi de ça, mais profondément, il s'agit de réaliser que pour connaître quelque chose, il faut l'être. De l'intérieur, épouser la forme, être complètement avec le corps de l'autre, les pensées, les paroles, les gestes, complètement. Donc ça veut dire être sans pensée, sans fantasme, sans attente, sans demande. Je suis la souffrance. Dans ces rencontres, on parle beaucoup d'éveil au soir. Et donc, je ne sais pas pourquoi, mais ça suscite beaucoup d'attentes. Donc s'il y a une quelconque attente, d'éveil, de recherche, de quête, de demande, j'ai une quête, j'ai une demande, j'ai une recherche spirituelle, j'ai le désir de m'éveiller à ma vraie nature, d'accord? Et vous sentez.
Puis, je suis l'attente, je suis la quête, je suis la demande, je suis le désir d'éveil, je suis la recherche. Et vous sentez, comme la petite poupée de sel, vous entrez dans l'éveil, dans l'attente, dans le désir. Et vous faites l'unité avec, tactilement, sensoriellement, sans penser. Sans jugement. À un moment donné, il est réalisé par personne. Il est juste réalisé que l'apparent jeu et l'apparente quête spirituelle sont en réalité faits de la même substance, de la même présence, du même mystère, de la même vacuité. Et maintenant, je vous invite par vous-même, sans ma guidance, à appliquer ce j'ai, puis 10, 20, 30 secondes après je suis, sur toute pensée, sensation ou simplement perception qui pourrait survenir spontanément dans le champ de la conscience, vous montrant ainsi que toute expérience peut révéler le soi. Si vous passez de la perspective de pensée au senti. Donc maintenant, je vous laisse quelques minutes appliquer cela de façon directe, par vous-même. Sur n'importe quelle perception, expérience.
que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives à la saveur d'autres rives, à la candeur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. Quand la vague se prépare à noyer ton ventre nu, n'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant le vu pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ce qui te rêve t'arrive. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais interdit.